Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, et au programme du jour, encore une nouvelle espèce sur la chaîne. Alors, je sais pour certains ça va faire beaucoup, hein, vous allez vous dire, mais où est-ce qu'ils gardent tout ça, comment c'est possible? Sachez que je vends des espèces que je souhaite tout simplement me séparer, donc il y a des arrivées, des départs, et d'ailleurs, je vous informe que j'ai vendu ma colonie de Camponotus barbaricus, la première fourmi que j'ai élevée, que j'ai reçue, enfin bref, toute une histoire. Je ne l'ai pas léguée à n'importe qui, hein, bien entendu, elle est partie chez Viking, et donc je suis très satisfait que ça arrive chez lui. L'année prochaine, sincèrement, en termes d'explosion, ça va être assez impressionnant, j'imagine, enfin bref. Ici nous sommes donc sur une colonie d'Odotomachus rixosus. Alors c'est une espèce asiatique qui possède cette particularité notamment d'avoir plusieurs reines. Effectivement c'est extrêmement polygyne, c'est-à-dire que dans cette colonie on a déjà plus de 10 reines et on a 70-80 ouvrières environ. C'est plutôt pas mal sincèrement. Le seul bémol, c'est que je n'ai pas de couvain. Je n'ai pas reçu de couvain avec cette colonie. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais c'est des choses qui arrivent, notamment chez des espèces qui n'ont pas vraiment de réserve. Lors du transport, si c'est un petit peu long, elles ont tendance à consommer le couvain pour se nourrir et survivre par la même occasion. Et donc, c'est totalement compréhensif, on va dire. Maintenant, on croise les doigts pour que ça reparte correctement. J'ai fait un setup très provisoire, enfin du moins provisoire non. Ce n'est pas provisoire, mais très approximatif, c'est plus le terme. En nature, en fait, elles vont être opportunistes, elles vont vivre dans des cavités qui ont déjà été creusées par d'autres insectes, ou vont vivre sous un tas de feuilles dans une sorte de fosse, tout simplement ce qu'on appellerait un trou. Enfin, c'est extrêmement variable, on va dire, leur milieu, leur environnement. Et donc, j'ai décidé de tester justement une cuve de chez Ant Center, et de voir un peu comment ça irait à l'intérieur. Alors, elles ont mis 48 heures à s'installer dans le nid, maintenant elles l'ont fait, donc c'est le principal en soi, mais c'est vrai que en termes de conditions, etc., va falloir un peu y aller à tâtons et découvrir comment ça se passe. Si vous voyez des acariens dans cette colonie, sachez que c'est totalement naturel et normal. J'ai mis du taurus, hein, donc c'est donc des acariens chasseurs d'acariens, c'est donc une lutte biologique en soi. La colonie n'était pas parasitée, mais par précaution, vous le savez, je le fais 1 à 2 fois par an de mettre du taurus, notamment dans toutes mes colonies, et donc c'est l'occasion, et c'est pour cela que vous verrez certainement dans quelques vidéos ce genre de ce petit combo de bois quoi en soi, qui est donc lié justement à ces acariens. Comme vous le voyez, on nourrit aussi bien d'insectes, qui va servir notamment au couvain principalement, pas que hein, bien entendu, mais c'est vrai que le couvain en dépend énormément, et du liquide sucré, ça va régaler absolument toute la colonie, mais surtout les ouvrières et les reines bien entendu. Alors il est possible que vous voyez dans la vidéo des reines en balade en extérieur. Est-ce que ce sont des princesses? Est-ce que ce sont des reines réellement? Affaire à suivre bien sûr, toutes ces réponses arriveront prochainement, on verra comment ça se développe. Je leur ai mis, vous voyez, hein, des petits galets noirs, très simples, je les ai mis contre la vitre du bas pour éviter qu'elles ne creusent dessous, hein, parce que ça va être un réflexe pour elles de se cacher en dessous. J'ai cependant mis volontairement un des galets en biais, comme ça, certes il touche une partie plus basse, et si je ne suis pas brutal en déplaçant justement ce nid, il n'y aura aucun souci, mais elles pourront s'y abriter, s'y cacher temporairement. J'ai également commandé quelques petits d'Écosse, hein, tout simplement, qui ne viennent pas d'Asie, qui viennent plus d'Amérique du Sud, mais je vais tout de même leur en proposer une bientôt. Si elles y vivent, personnellement, ça ne me dérange pas, on verra comment ça se passe, on perdra certes en visibilité, mais ce serait peut-être quelque chose qui leur permettrait de se sentir mieux, je ne sais pas. Bref, de toute façon, ce type de nid a déjà fait ses preuves, notamment avec des ponérines ou ou ce type d'espèces dans tous les cas. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas avec les Odotomachus. Voilà. Je vous montre également un peu le comportement. Si je devais les comparer avec une autre espèce que je possède, Odotomachus haematodus, c'est nettement moins agressif, hein. En fait, ça reste agressif et chasseur, bien entendu, hein, ils vont chasser des insectes, sachant que là, le grillon, c'est une boîte de grillon de taille 3, celui-ci est déjà grand, et donc c'est déjà trop grand pour elles, j'ai envie de dire. Cependant, prenez en considération qu'elles sont capables de piquer, et que par conséquent, leur piqûre les aide fortement à maîtriser ce type de proie. C'est d'ailleurs pour autant que je vous dis de faire attention si vous possédez cette espèce ou que vous souhaitez l'acquérir, elle est capable de piquer, et donc attention aux réactions derrière.
Bref, en tout cas, évitez les manipulations. Enfin bon voilà, vous prenez ça comme vous voulez, mais faites attention. Ici, c'était uniquement dans le but de vous montrer comment elles pouvaient chasser, la manière dont elles allaient procéder à ça, le recrutement potentiel pour ça également. Mais comme je vous le dis, on est déjà sur une taille trop importante, donc j'ai décidé de, malheureusement, voilà, mettre fin à la vie de ces grillons pour qu'elles puissent les consommer. Certes, c'est un peu barbare, on pourrait dire, mais la nature est comme ça. Ici, je les ai aidés parce que je ne souhaitais pas que les ouvrières s'acharnent et possiblement soient blessées lors d'affrontements, et donc je vous ai juste mis une petite séquence où on voyait quand même leur comportement sur ces grillons. Il aurait fallu des grillons vraiment de toute petite taille pour permettre à ce qu'elles s'en chargent elles-mêmes. Or que vous voyez ces grillons à l'image actuellement, hein, chez Haematodus, sachez que elles auraient géré les proies sans aucun problème et nettement plus rapidement, parce qu'elles sont beaucoup plus agressives je trouve, et sont un peu... elles font surtout quoi, il y a vraiment pas de limite. Mais bon, ce ne sont pas du tout les mêmes espèces, enfin si en soi oui, mais c'est pas le même continent, c'est pas la même façon de vivre, bref, vous avez compris. Après attention, Odontomachus rixosus, c'est quand même une espèce qui, lorsqu'elle est implantée sur son territoire, n'hésitera pas à piquer quiconque s'y approche, insecte ou n'importe quel, n'importe qui pourrait les déranger au final, hein. Elles n'ont pas peur du tout, mais c'est vrai que, a priori, à première vue en tout cas, ça m'a l'air quand même un peu moins agressif que à comparer à Haematodus notamment. Bien sûr, ce ne sont que des spéculations, des premières observations, je n'ai pas encore le recul de plusieurs années ou quoi que ce soit, donc ce n'est que mon avis, ça ne vaut pas grand chose, j'aime le répéter, ne prenez pas pour acquis absolument tout ce que je dis, et au final voilà, je suis quand même assez heureux de vous présenter cette espèce, hein, parce que c'est vrai que c'est hyper impressionnant. Bon là j'en parle pas, mais vous savez, hein, le claque les mandibules à une vitesse qui est complètement dingue, qu'on ne peut nous-mêmes voir en soi, hein, ça va tellement vite qu'on ne peut pas capter les mouvements, il faudrait vraiment justement filmer avec un ralentissement excessif, avec justement un très haut taux d'images par seconde pour capter vraiment tous les mouvements, enfin bref, c'est complètement dingue le matos qu'il faut pour ça, et sinon c'est une espèce incroyable quoi, elle peut faire des bonds justement dans les meilleurs moments, elle peut s'enfuir de cette façon, hein, en claquant des mandibules, elle peut te projeter en arrière sur franchement de jolies distances. D'ailleurs, si vous avez des setups, mieux vaut fermer totalement le setup, parce que si vous avez des décorations un peu hautes, elle pourrait, lors justement d'un claquement de mandibules, sauter en dehors de cette aire de chasse, et donc vous pourriez en retrouver un peu partout chez vous, donc faites attention. Moi personnellement, je vous conseillerais de fermer le setup, c'est bien préférable. Ça ne grimpe pas spécialement bien les parois en verre, mais bon, faites attention tout de même. Sur ce, j'espère que cette courte présentation vous a plu, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, je vais faire un petit concours bientôt, cependant il y aura quelques conditions, vous allez voir, je vais essayer de régaler les gens qui commentent réellement et constamment. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!